Ok, vas-y. Bonjour. Alléluia. Bonjour. Vous écoutez la Samaritaine Radio. C'est la station du bon Dieu, la station de l'Église de Dieu, la Samaritaine. Aujourd'hui est dimanche. Nous sommes fidèles au rendez-vous. Amen. Nous avons dit oui à Jésus. Et nous sommes à l'Église de Dieu, la Samaritaine. À l'instant, nous allons commencer avec l'école du dimanche. Ok, nous disons bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la Samaritaine Radio. Alléluia, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour l'école du dimanche. Et vous aurez comme monitrice Pasteur Gladys Chevalier qui va vous apporter un enseignement venant du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Un enseignement exquis. Amen. Oui, un enseignement exquis et parce que cet enseignement vient directement du Saint-Esprit. Bonjour à vous tous qui nous écoutez, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et nous allons parler aujourd'hui de demeurer en Christ, les conséquences. Lorsque vous demeurez en Christ, quels sont les bénéfices de cette demeure? Alors, pour commencer, nous allons chanter l'indicatif musical de l'école du dimanche. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assise. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Praise the Lord, hallelujah. Vous savez qu'avant toute bagaille, avant de faire quoi que ce soit, le monde peut toujours inviter le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous allons demander à la sœur Narchet de prier pour commencer l'école du dimanche. Praise the Lord. Praise the Lord. Sans l'Éternel qui nous protégea. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit de Dieu pour nous diriger, nous consoler et nous instruire, Seigneur. Nous aimons ta parole. Nous voulons rester, Seigneur, sur la voie de l'éternité, la vraie voie, Seigneur, le vrai chemin, Seigneur. Toi qui as dit, tu es le chemin, la vérité, Seigneur, la lumière, Seigneur. Seigneur, éclaire nos pas, Oui, Seigneur. Alléluia. Ce matin, cet esprit de Dieu, éclaire notre lanterne, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous soyons réceptifs, okay, à ce que nous allons entendre, Seigneur. Alléluia. Et que nous prenions plaisir, Seigneur, Oui, Seigneur, à déguster, Seigneur, ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, nous voulons demeurer en Christ et que Christ demeure en nous, Seigneur. Amen. Que ta présence, Seigneur, soit avec nous aujourd'hui et pour l'éternité, jusqu'au retour de Christ, jusqu'à ton retour, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tous les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs et téléspectatrices, Seigneur. Et que ceux qui sont tièdes, Seigneur, changent aujourd'hui, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, les chatouille, Seigneur. Alléluia. Afin que l'Esprit de Jésus, Seigneur, afin que l'Esprit de Jésus pétille en nous et en tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la Samaritaine Radio. Et spécialement notre bergère, Seigneur, je te demande de l'accorder une double onction de ton Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Praise the Lord. Praise the Lord. Bon, nous savons que la Trinité est chez vous, à l'église, et partout où l'on écoute la Samaritaine Radio et la Samaritaine TV Church. Bon, nous allons commencer avec l'étude ce matin. Et c'est demeurer en Christ. Demeurer, il y a un verbe. En qui? En Christ. Quels sont les bénéfices? Quelles sont les conséquences? Le plus souvent, en créole, on dit conséquence, toujours une punition. Mais pourtant, conséquence, c'est un mot qui gagne deux parties là-dedans. Il y a la partie positive et la partie négative. Vous voyez? Quand on dit critique, pour nous haïtiens, depuis on dit critique, ou est négatif là seulement.
Et pourtant, la critique, quand vous faites un compliment à quelqu'un, son critique liée. Par exemple, je peux dire à la sœur Norchet, tu es une bonne femme. Son critique liée. Et je peux dire à un autre, mon chanson, son méchant, son critique liée. Donc il y a deux volets dans ces mots-là. Conséquence, il y a deux volets. Il y a critique, il y a deux volets. Le côté négatif et le côté positif. Très important. Bon. Demeurer en Christ. Qu'est-ce que ça signifie demeurer? Quand on vous dit de demeurer, ce verbe, le verbe demeurer, qu'est-ce que ça signifie? Hein? Je sais que tu sais. Demeurer Et je en sais Christ. que vous savez aussi, hein, et chers auditeurs et téléspectateurs, je sais que vous savez aussi ce que ça signifie. Mais nous voulons accentuer, hein, accentuer. Voilà pourquoi on appelle l'école. L'école où nous pour apprendre, scouter les choses, monter dans la profondeur des choses, après monter avec lui. Praise the Lord. Demeurer, qu'est-ce que ça signifie? Demeurer en Christ, je pense qu'on devient comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Alléluia. Demeurer. Oui, parce que quand on prie, on loue, on alors, pas en adore, Christ seulement. en Christ. Donne-moi la signification, une signification générale. Demeurer. Quand on dit que je demeure, et je demeure à 124 21, Lucas Street. On n'est pas de passage. On n'est pas de passage. C'est permanent. C'est permanent. Stable. Amen. Stable. Ok? On est stable. C'est permanent. Moi, je demeure à 124 21, Lucas Street. Ça dit que c'est là m'habiter. C'est là où je passe. C'est s'il y a intempéries. Bon, je le Cameroun chez moi. C'est ma demeure. C'est mon chez moi. C'est mon côté comme prêté. C'est pas un abri. Comme si les mauvaises températures, les tempêtes qui peuvent faire, et puis quand on pas fin bon, et puis vous voyez l'on shelter, c'est ça? Vous voyez l'on shelter, elle passe son petit temps. Là, c'est pas demeure lié. Son abri que lié. Et puis maintenant, quand on va la fin passer, que quand on casé, que quand on pas casé, obligé de dedans parce que, et bah pour lier. Il était prêt au lit pour passer le temps. Tandis que demeure sont notre bagaille. Ok? Là, par exemple, demeurer et domicilier. À tel endroit, il dit que c'est là m'habiter. Souvent, on lettre, ou écrit lettre là, c'est l'adresse ça pour vous parce que c'est là m'habiter et m'a joué lettre là. Si par exemple, vous voulez rentrer à 10h du matin, ou bien 10h du soir, c'est carrément lié, que l'aime là même, c'est là m'habiter, on doit faire 100 bitons dans le cas là, on se met à faire, y mettre le feu. On ne peut pas mettre le feu, mais on doit faire 100 bitons et pas faire un pile bruit. Je dois faire ça plutôt parce que c'est là, moi, demeurer. C'est carrément, comme vient de dire un petit oiseau, et c'est pas un bagage momentané, mais c'est côté m'habiter. Donc, ça allait demeurer. Je demeure. Voilà pourquoi le Christ a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, dans le domaine spirituel, demeurer en Christ, qu'est-ce que ça signifie, demeurer en Christ maintenant? Quand on demeure en Christ, on est comme un réfugié en Christ. En Christ. Et on a placé toute sa confiance en lui. On a l'assurance. On est rassuré aussi. Il nous rassure. Ok? Et est-ce que si vous demeurez en Christ, vous devez, par exemple, les Saint-Pierre, Saint-Paul, non, Saint-Jacques Majeur? On n'a que Christ. On n'a que Christ. Comme en boussole. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, demeurez en Christ. Alors, demeurer en Christ, je n'ai pas besoin de l'apôtre Paul. Je n'ai pas besoin de Saint-Paul pour faire pour moi. Je n'ai pas besoin de Jacques Majeur pour faire pour moi. Je n'ai pas besoin de Anken pour faire pour moi. Parce que moi, je dans Christ, moi, demeurer avec Christ, marcher avec Christ, moi, camper avec Christ, dormir avec Christ, puisque Christ est avec moi. Donc, il dit, tout ce que tu demanderas à mon Père en mon nom, je te le donnerai. Demeurer en Christ, l'on avec Christ, ça veut dire que quel que soit fait, ou respirer ou respirer par Christ, l'on regarde vous ne voyez que par les yeux de Christ. Lorsque vous parlez, on peut sentir la présence de Dieu dans toutes vos paroles. On a l'odeur de Christ. On a l'odeur de Christ. Continue. Amen. Amen. Quand on demeure en Christ, Christ est la priorité. Ok? On n'a pas besoin de Saint-Boubou, de Saint-Dondon et d'autres pour passer, pour arriver à Christ. Ok? Praise the Lord. Parce qu'on doit demeurer en Christ ou vivre avec Christ.
ou marcher avec Christ, même l'homme malade, ou pas besoin de mettre vieux posture magique sur vous, même l'homme malade, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Ou aller devant Cabranou, ou agenouiller, ou prier. Ou parler avec papa. L'on demeurait en Christ, même l'on respirait. C'est comme si c'est Christ qui a respiré. Il fut un temps que l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que pour l'apôtre Paul, tu es demeuré en Christ. Il ne va pas faire rien sans la permission de Christ. C'est ça qu'il est demeuré en Christ. C'est dans le sens figuré. Je rappelle, on caille, et nous, ça c'est Christ lié, puis il faut comme là. Non. On parle ici au point de vue spirituel. On a utilisé le mot demeurer, le verbe demeurer dans le sens spirituel, dans le sens figuré des choses. Donc, demeurer en Christ, leur demeurer en Christ, c'est Christ qui a fait tout le bagage pour vous-même, ou par l'autre bagage devant vous. Quel que soit faire, même si vous allez prendre des décisions, si par exemple vous voulez, je prends un exemple tout simple, vous voulez vous approvisionner, par exemple, vous allez au supermarché, et puis vous allez acheter des vivres, etc. Vous dites, Seigneur, t'en prie, je vais rentrer au supermarché, je te demande de m'accompagner et de me dire ce que je dois acheter pour ma santé. Ou demeurer en Christ là. Ça au point de vue. Bon, mieux au point de vue spirituel. Demeurer en Christ, par exemple. Au point de vue spirituel, je sais pas. Bon, au point de vue spirituel, vas-y, tu le sais. Tu le sais. Ok. Disons, au point de vue spirituel. Ou envie d'entrer la chorale, et puis ou envie et venir d'ambitionnaire en même temps. Mais voilà que la chorale, les fonctionnaires même là avec les ambitionnaires. Vous ne pouvez pas vous diviser, c'est pas possible. Vous n'êtes pas omniprésent comme Christ. Vous ne pouvez pas être à la chorale et aux réunions et des missionnaires. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Puisque vous n'êtes pas maître de vous-même ou maîtresse de vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur vos genoux et vous priez l'Éternel et vous lui dites, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que c'est toi qui dois prendre des décisions pour moi. Et je sais que je demeure en toi. Tant pis, Seigneur, aide-moi à faire ce choix. Lequel des deux voudrais-tu que je fasse? Est-ce que je dois être d'un missionnaire ou bien membre de la chorale? Leur demeurer en Christ, vous comprenez? Vous quittez bon Dieu, prendre une décision pour vous-même. C'est au point de vue spirituel. Bon pour là, bon mon l'autre. Amen. Bon mon l'autre. Oui, quand il y a une grande décision à prendre, par exemple, si on veut changer de maison, voilà. On peut s'adresser, on peut demander à Christ, ok, j'aimerais faire telle chose, qu'est-ce que tu penses? Fais-moi savoir, parce que le Saint-Esprit révèle des choses cachées. Amen. Ce que tu avais dit ce matin. Pendant le sommeil, ok? Yes. Donc, vous aurez un message. Et puis il vous dira exactement ce qu'il faut faire. Eh bien, donc là, vous demeurez en Christ. Quel que soit fait, c'est avec Christ vous faites. Décision avec Christ. Et d'après la parole de Dieu. Je ne suis pas capable, par exemple, étant chrétienne, et puis je besoin de passer moi, je ne pas comprendre qui ça va passer maintenant, au lieu d'aller sur mes genoux, de prier l'Éternel pour une révélation, et puis je dirige quand ça quitte. Et puis, on va monter quand ça que je regarde à droite, je regarde à gauche, mais il y a les genoux de l'Éternel qui sont sur vous. Et vous entrez chez le psychique pour qu'il vous dise des romans de bonne aventure. Parce que vous pas vrai. Laissez pas demeurer en Christ. Vous ne pas demeurer en Christ parce que vous avez bon Dieu comme votre conseiller et vous l'avez laissé pour aller trouver un agent du diable. J'ai bien dit, un agent du diable. Parce que bon Dieu n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Lorsque vous demeurez en Christ, vous avez une autre conception de la vie. Vous pensez d'une autre façon. Une autre façon d'après la parole de Dieu qui est la Bible. Parce que c'est la Bible qui est notre boussole. C'est la Bible qui est tout pour nous. Donc, demeurez en Christ. Nous allons voir les conséquences. Les conséquences, les bénéfices de préférence. Conséquences, oui, je dis deux volets. Nous allons voir les bénéfices. Parce que c'est le côté négatif, positif que nous voyons. Demeurer en Christ. Quel est
quel est le premier bénéfice que nous jouons? Fécondité spirituelle. Demeurer en Christ apporte une fécondité spirituelle. Fécondité spirituelle. Dis-moi ce que ça signifie fécondité spirituelle. Okay, vous allez rire. Je pense que quand on demeure en Christ, on devient comme un lapin. Et pourquoi tu dis comme un lapin? Parce que le lapin a une fécondité qui est extraordinaire. Ok? Par exemple, les femmes qui enfantent 5, 10, 15 enfants, on dit que cette femme est un lapin. Okay? Donc quand on demeure en Christ, on obtient beaucoup de faveurs, de bénédictions. Bénédiction, voilà le mot. Beaucoup de bénédictions. Des grâces extraordinaires. Et au point où certains vont vous haïr. Oui, ça va exciter la jalousie. Bien sûr, parfois les gens se demandent pourquoi c'est un tel, pourquoi c'est monsieur un tel, pourquoi c'est madame un tel, pourquoi le bon Dieu l'aime comme ça. Okay? Parce que vous recevez des grâces et des faveurs inattendues. Okay? Des petites choses qui arrivent tous les jours. Okay? Dès que vous ouvrez la bouche, et quand vous demeurez en Christ, vous avez la foi aussi. Ok? La foi, je crois que c'est la première chose que vous recevez. Amen. Ok? Et vous recevez la foi en abondance. Amen. Ok? Une foi surnaturelle. Et c'est cette foi qui vous permet d'avoir, qui vous permet de demeurer en Christ. Oui. C'est comme cette foi-là, c'est comme une armure que vous avez quand vous avez parce que les épreuves ne vous tracassent pas, ok? Parce que vous savez que vous êtes sur un roc solide, ok? Vous avez l'assurance que ça va marcher demain. Même si c'est pas bon aujourd'hui, mais demain sera meilleur. Amen. 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 Donc c'est la fécondité spirituelle. Quel est le contraire de fécondité? C'est la stérilité justement. Lorsque vous demeurez en Christ, pas gagner la stérilité chez vous. C'est la fécondité à tous les points de vue. Parce que vous prospérez à tous égards. Amen. Amen. Vous prospérez à tous égards. Pourquoi? Parce que le bon Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il est le Dieu des pauvres. Pour ça, il est le Dieu des pauvres. Il n'est pas là pour être dans la même situation. Il t'a même qu'on monte. Il dit pauvre. Il va dire que bon qui pas l'argent. Non, pas ça, non? Je peux être riche et pauvre et être pauvre en même temps. Pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Par exemple, l'homme prend petite boule pour racheter petite boule dans la mêle. Ou séparer, ça sont pauvres d'esprit que liés. Séparer les enfants de leurs parents, ça sont pauvres. Pauvreté liée. Même si riche, mais les actes démontrent qui est soyez. Est-ce que riche vraiment ou bien pauvre? Eh bien, quand on est avec Christ, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu riche. Pourquoi nous disons qu'il est riche? C'est lui qui a créé l'univers. Regardez autour de vous. Vous verrez les arbres. Regardez. Vous dites ça, c'est un Dieu qui est riche. Regardez les arbres fruitiers par exemple. Hein? Regardez les mangos, elle pas même faire même avec pied avocats. Il pas même avec pied grenadine. Il pas même avec pied cocoyer. Hein? C'est un Dieu riche. Et non seulement ça encore. Lui, il a créé les fruits, ce sont des fruits. De tout côté, même non, des fruits. Mais maintenant, l'on séparé, on dit ça c'est mango, ça c'est quenelle, ça c'est grenadine. Hein? Il a chaque couleur. Quenelle là, son paquet de petits boules rond, qui vert, grenadine, il fait lui, vert, et puis on a changé de couleur, rose, et puis il vient jaune, etc. Cocoya, même bacala tout. Chaque forme, et ça me pire avec bon Dieu pour montrer comment il est riche. Et mango pas le même goût avec figue. Amen. Quenelle pas le même goût avec raisin. Alors que quenelle semble avec raisin. Quenelle a un pot pâle, raisin a un pot pâle. Vous pouvez manger raisin lavé, le fouet dans la bouche, vous valez. Tandis que quenelle faut retirer poids, on va valer. Vous voyez? Donc c'est là qu'on peut voir que le bon Dieu est riche. Et même sur le plan humain, il a créé les noirs, les blancs, il a créé les asiatiques, etc.
L'organo asiatique, de pouvoir nous dire ça sur asiatique, avec yeux chirés, et tout d'elle, flat, et bien la pâche, vous comprenez? Là, on dit ça sur asiatique. Hein? Où elle est? C'est façon pas yo. Tandis que c'est fait partie d'une espèce humaine. L'organe par exemple en blanc, avec cheveux et comment dire, joie, etc. Yeux verts, yeux bleus, etc. On dit ça sont blancs. Et l'organe on est graisse, ouais, avec la couleur, la peau d'épaine, cheveux crépus, on a canon, d'épaisses lèvres, de gros nez, c'est beauté pâlie, et vous dites ça sont nègres. Mais quand on prend asiatique, on veut dire avec un nègre, il est marié, il fait petit. Il a toujours fait petit, pourquoi? Parce que c'est une espèce humaine qui là. Toujours. Quand on prend blanc qui dit pas camarade, nègre là, mais ton négresse, bon côté lui, la mariée, il fait petit, ouais, la bonne espèce humaine, la bonne petit monde, on t'y met la table baou. Tandis que son pour monde, mettez avec un chien, il pas bon rien. Pour monde, mettez avec un lézard, il pas bon rien. Fait au monde accouplé avec n'importe qui bête, un cheval, un bœuf, il pas bon rien, parce que le bœuf, il va appartenir à l'espèce humaine. Donc, quoi, bon Dieu que nous observons, son Dieu qui est grand, il est riche à tous les points de vue. Donc, lorsque Christ avec vous, lorsque demeurer en Christ, il vient voir une fécondité spirituelle. Ben maintenant, nous entrons dans le domaine spirituel. Qui ça donne qui fécondité spirituelle là? La fécondité spirituelle, ça veut dire que vous venez connaître la parole de Dieu. L'homme à son côté, le gars dit, ah, ce Nachet, c'est une chrétienne. Pourquoi? On a essayé de sonder et pas capable de faire rien. Pour ça, parce que on bagaille la caillou. Et par exemple, on a fait ce Nachet, on bon Dieu fait ce Nachet, on bagaille, pas vrai? Et puis on est pour camper, pour jouer avec mon âme, et puis garder tout calme. Il garder calme, il garder mon âme, et puis il pas dire rien. Elle garde le silence. Le pourquoi? Parce que il connaît que d'après les lois divines, il dit garde le silence devant l'Éternel. Mais en lui, ta confiance et il agira. Et bien ça le dit. Amen. Son fécondité que lié. Le monde abdou des mots qui peut t'avoir énervé, qui t'avoir jouer, ou respecter, ou dit non, pour garder le silence. Et pour mettre mon Dieu bataille là. Quand on est chrétien aussi, on pardonne toujours. Quelqu'un vous, il faut subir un affront, il faut mal, c'est la vérité. Ou pas qu'à dormir, c'est la vérité. Et pour dire, bon, bras le venger. Non, ou pas qu'à venger. Parce qu'on fait quantité spirituelle à caillou, cette fécondité de remplacer toute mauvaise intention qu'on gagne, l'effort de préférence garder calme. Et on dit, bon Dieu, merci. Ça, c'est une fécondité spirituelle. Bon exemple de fécondité spirituelle. Fécondité spirituelle? Ok, quand ce que vous venez de dire, c'est bon. Pas plus fort, okay. Pas plus fort. Quand la bonté, quand on a la bonté en soi, okay, et malgré les problèmes, on rend service, on obtient un coup de pied au cul, on continue à aider les gens. On est bon, je pense que c'est la fécondité. Fécondité, yes. Oui. Comment ça s'appelle? Quand on prie, ok, prier à tout le temps, ok, parler aux gens de la parole, ok, malgré les mauvais mots qu'on reçoit au téléphone, etc. Malgré le mépris des autres. C'est une fécondité spirituelle que vous savez faire. C'est parce que vous êtes rempli et vous voulez partager ce que vous avez en vous. C'est ça. Okay. C'est ce qu'on appelle la fécondité spirituelle. Par exemple, vous qui avez l'habitude de donner des feuillets, des tracts dans les rues pour l'Éternel, ou avez qui cachent le visage, ou avez qui jouent. Mais malgré tout ça, à cause de votre fécondité, continuez by tract. Continuez by belle brochure de la rue. Continuez à faire le travail de l'Éternel. Le travail de l'Éternel n'est pas facile. Mais comme le Saint-Esprit est en vous, il vous rend fécond. C'est-à-dire que quels que soient les mépris, quels que soient les tracas, ou continuez à faire le travail de Dieu. C'est ce qu'on appelle la fécondité spirituelle. Bien des situations. Donc,
d'après, nous allons citer le verset d'après Jean, chapitre 15, verset 5. Encore, Jean, chapitre 15, verset 50, qui parle de la fécondité spirituelle. Tu veux lire pour moi, s'il te plaît? Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On parle souvent du cep. Comment écrit-on ça? Cep, le cep. C-E-P. C-E-P? C-E-P. Ok? Je suis le cep. Qu'est-ce que ça signifie, le cep? Le cep signifie le tronc. Il est utilisé surtout pour le raisin. Pour le raisin. C'est tronc pied-bois, le tronc de l'arbre. Vous voyez? Le tronc de l'arbre que relève le cep. Alors on connaît. Ok? Je suis le cep. Et puis vous mettez le super là. Et puis il fait feuille, etc. Là-bas, belle grappe, raisin, etc. Il dit, je suis le cep. Ça signifie que Jésus est le tronc de l'arbre. Le cep là, l'utilisait surtout pour comment le résigner? Pour la vie. Pour la vie. Merci. C'est pour la vie. C'est pas spécial que lié. Donc le tronc de la vie, tronc, copier bois. Il y aurait le cep, C-E-P. Et puis il dit, vous êtes les sarments. Côté sarment, sarment c'est branche qui sous pied bois. Jésus c'est le cep, vous avez une tronc. Et puis nous c'est sarment. Sarment ça signifie branche. Branche, pied raisin. C'est sarment, S-A-R-M-A-N. C'est ça? M-E-N-T-S. Les sarments, S-A-R-M-E-N-T-S. Ça veut dire aussi branche qui est attachée à tronc. Qui est attachée à cep là. Comment on fait attacher à cep là? C'est parce que c'était comme sauveur moi. Comment on fait attacher à cep là? C'est parce que je travaille pour lui. Comment on fait attacher à cep là? C'est parce que je ne vais faire rien. Ça c'est pas volontaire. Ok? C'est lui-même qui nourrit moi. C'est lui-même qui fait grandir. C'est lui-même qui fait ma prospérer. Donc, ça signifie que, puisque d'après les lois bibliques, je respecte lui, puisque je m'accepte comme sauveur personnellement, puisque je travaille pour lui, in facto, je viens ensemble, attaché au cep. Un sarment, ouais, sarment, ouais, branche là, il est attaché au cep. Ok? Et alors, ce sont des mots spéciaux qu'on a utilisés pour décrire la vigne. Vigne, il est formé de cep, il est formé de sarment. Sarment, c'est branche là, cep là, c'est le tronc. Ok? Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure, celui qui demeure, ça veut dire que le monde qui est attaché, c'est pas ça? Oui. Le monde qui est attaché à moi-même, même Jean Bram attaché à Com, même Jean même attaché à Bram, hein? Ça veut dire que vous êtes attaché à Christ. Celui qui demeure en moi, qui s'est apporté. Et en qui je demeure. En qui je demeure. Ça veut dire que je me plais attaché à Christ. Et puis je fais le bagage qui doit, bon, je ne suis pas attaché à moi-même. Si on vit l'adultère, ou toujours l'église, ou attaché à Christ, mais Christ n'est pas attaché à vous. Parce que les bonnes conditions pour demeurer en vous-même. Ou l'adultère toujours, ou aimer Christ, ou prendre l'église, ou après c'était 60 000, je vous salue, ou après la communion, ou le prend jour passé pour parler l'église, mais puisqu'on a un péché qu'on a nourri, bon Dieu n'est pas capable d'habiter. Si par exemple pour le travail, il va payer suffisamment, ou son comptable, ou a fait 9 tournées, alors 0 tourné 9, ou a fait 3 tournées 8,
toi, et puis vous mettez l'autre toi devant derrière, vous faites tourner 8. Même si vous allez à l'église, ça va compter. Mais puisque vous volez, bon Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce sont des péchés que bon Dieu n'est pas d'accord avec eux. Vous prenez l'église, vous carrément bon Dieu, mais l'amour, ça, c'est l'amour qu'il faut parce qu'il n'est pas basé sur les principes divins. C'est pas ça? Bon, mon autre exemple. Pasteur, je pense que si le bon Dieu veut de vous, même si vous êtes dans l'adultère, même si vous volez, même si vous faites tout ce qui est mal, il va vous pousser à la conversion. Oui. Il va vous saccager et vous allez vous sentir... Non, il va vous pousser à la conversion. Mais maintenant, si vous acceptez d'être converti, alors que ça clame, on remettre et soit volé à remettre et par exemple, ou dans l'adultère, par exemple, vous connaissez que nègre avec là, et c'est marion l'autre monde nié, hein? Bon, vous tout connaissez, vous priez, bon Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Que dois-je faire? Je veux te plaire. Tu n'es pas d'accord avec l'adultère. Tu n'es pas d'accord avec la fornication. Voilà mes amis, chaque mois régulièrement, ils trouvent quelqu'un pour pouvoir assouvir leurs besoins physiologiques. Et puis, moi-même, pas de mari, bon, oui, j'ai fait même genre avec eux. Même soit à l'église, tu vas me garder. Demandez au bon Dieu de vous donner un partenaire. Vous lui demandez de vous donner un partenaire. À ce moment-là, ça c'est pour vous lier. Vous demeurez en Christ, Christ demeurera en vous. Maintenant, cette union est bénie. Mais là, par exemple, je dis, ouais, nègre ça, ou, quand on fait petit garçon, et puis, pendant que c'est l'ami de petits oiseaux, on dit, petits oiseaux, familier avec nègre ça, nous. Familier avec lui, non. On a un nègre, oui. Qui met les nègres là, son garçon lié, son temps là passé. Et puis voilà que vous l'en adultère avec nègre ça, ou bien la fornication avec nègre ça, et puis vous prenez l'église, vous va chanter. Moi qui chante, puis il faut l'église ça vous-même. Ou demeurer en Christ, mais Christ va demeurer en vous. Il n'est pas tant d'eau. Mais là, on était sous genou. Vous comprenez? Bon Dieu crasé un bagage pour vous-même. Il faut jouer Marie-Paul là. Bon, on dit, bon Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'être ce que vous faites me joindre. Ça me meilleur. Et puis, vous posez ça, bon Dieu, vous l'aurez le bon Dieu a béni vous. Le pourquoi? Parce que vous quittez bon Dieu agit. Vous quittez faire volonté, là, sans besoin. Mais par exemple, si soit son belle Marie, bon côté lui, et puis je vais l'église, oh, dès qu'il y a des oiseaux, c'est les m'davler. Mais c'est pour des oiseaux, il va pour moi. Il va jouer pour moi encore. C'est pour lui. Conseiller de mesdames, quand on est dans l'église, c'est ça, ça m'a fait. Je vais parler de bagaille ça. Il est entré, et puis il a filé. Il va pas se connaître si c'est pour mon nier, il va pas se connaître ni plein moi, ma vie gagne. Attention, mesdames, il ne faut pas faire pareil pour ça. Ni vous-même tous les messieurs, les messieurs ont bonne dame. Hein? Nous rentrons à l'église alors que nous mariés déjà en Haïti, ou que petit déjà en Haïti, et pour rentrer à l'église, pour un petit grain, pour son petit temps. Pas oublier, nous, c'est dans l'église où rentrer, oui. Il y a une malédiction là-dedans, oui. La demeure Christ là, oui. Ou elle devient une jeune fille. Alors qu'on quitte madame en Haïti, à petit tout. Ça, c'est pas bon. L'on pas demeurer en Christ, ça. Il dit, si vous demeurez, si oui, vous demeurez en moi, et que mes paroles, et pas ça? Oui, demeure en vous, mes paroles demeurent en vous. Pour me demeurer en Christ, il faut que m'accepter parole Christ là. Il y a des paroles qui sont difficiles en Christ. Il y a des paroles qui sont très difficiles. Et souvent, il y a Christ en vous, ou pas qu'à faire. Par exemple, un monde qui fait un pile tort en vie. Un monde qui impose avancer. Un monde qui fait tripotage sur vous. Un monde qui accuse. Bon Dieu nous, même s'il accuse, même s'il fait tripotage sur vous, même si vous prenez prison pour mon temps, pardonnez. C'est difficile. Mais puisque bon Dieu pardonne, vous êtes obligé de céder. Oubliez que tout ça était fort. Oubliez, ou pardonnez. Et s'il le faut, même relève mon utile. Sauf fait oui. Quoi vous connaissez qui fait même moi de pardon quand même.
demandons pardon. Il dit, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, présente-lui la joue droite. C'est difficile. Mais pour que bon Dieu soit capable de demeurer en vous, et non même seulement qu'il demeure la caille dans mon Dieu, non, mais il faut qu'il y ait, comment dirais-je, un vice-versa, un va-et-vient. Il va faire en sens unique, mais faire à double sens. Moi, mais bon Dieu, moi demeurer en Christ, mais pour Christ demeurer en moi, il faut une condition pour me respecter, c'est de suivre, de respecter la parole de Dieu. Donc si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, et puis ça dit, oui. C'est le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez. C'est vrai, c'est comme ça, puis on a dit qu'il faut prier pour nous faire prier pour nous. Non, c'est pas ça, non, c'est pas fait. Pays Haïti, c'est pas prier, non. Ils prient tout quand on passe pour la prière, oui. Mais comment prier, frère, moi? Comment prier? Si vous avez jalousie dans le cœur, prier avec exaucer, non? Pendant que nous sommes même côté avec la sœur Nanché, et puis nous toujours ensemble, et puis sœur Nanché pour une promotion sur là, et puis la promotion un petit bon, et puis vous êtes un raïl pour cette promotion. Même si vous priez l'Éternel n'est pas prêt pour moi, non? Parce que parole, la parole de l'homme. Et si la parole n'est pas en moi, si je ne confesse pas la parole, si je ne professe pas la parole, si je ne pas fait sa parole à demander pour moi, je vais chercher, je vais prier de 1er janvier jusqu'à 31 décembre à minuit, je ne vais faire rien, c'est du temps perdu. Parce que la parole n'est pas en moi. Si elle prend une promotion, c'est le soleil qui brille. Mais maintenant, le soleil pas briller tout. Maintenant, l'étoile pas briller tout. Parce que nous disons ça que de voir avec Christ fort pour progresser à tous égards. À tous égards. Ok? Il faut progresser à tous égards. Bakaraïl, lorsqu'on a une voiture, il y a une Mercedes et puis un petit cavalier. Bakaraïl pour ça. Bakaraïl, si par exemple, elle a de beaux enfants qui ont réussi dans la vie, et puis soit gagné, pas qu'à réussir, Bakaraïl pour ça, parce que bénédiction sortie en haut, tant pas haut. Et si je même si je priais, bon Dieu pas attendé, parce que je ne peux pas prier avec la haine dans mon cœur. C'est de bas qui parlait, bon Dieu avec la haine. Ça ne peut pas. Donc, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Ça dit. Est-ce que demandez, ok? Est-ce qu'on partit de demander? Ça dit. Demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez, oui. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Là, ça, sont formules que bon Dieu va où pour que vos prières soient exaucées. Quelle est la condition sine qua non pour l'exaucement d'une prière? Des prières. Il faut premièrement garder les commandements et puis rester demeurer en Christ. Demeurer en Christ et puis respecter la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout seulement des bons Dieu, la parole. Qui fait l'homme jeûner, qui condition pour jeûner. Parce que si vous ne rentrez dans la condition, vous ne pouvez pas jeûner dans ça. Son grève de la faim, on fait, quand il t'entend dire, on fait une grève de la faim. Ce n'est pas jeûner, on va jeûner. Il y a les conditions à remplir. On ne peut pas rester comme ça et prier comme ça. Non! Il y a beaucoup de conditions à remplir. Même gens, l'on va à l'ambassade, on va solliciter un visa pour entrer aux États-Unis. Il y a les conditions à remplir. Amen. Il faut acheter passeport. Si vous voulez une candidature, il faut une candidature. Vous comprenez? Il faut acheter passeport. Il faut une copie de côté. Tout le bagage ça. Il faut lever bien bonheur pour aller solliciter et visa. Tout le bagage ça. Il y a des conditions. Et c'est même bagage là tout. Pour que vos prières soient exaucées, il y a des conditions à remplir. Ok? Donc, demeurer en Christ, premier bagage là. Nous venons dans 1 Jean, nous Jean chapitre 15, verset 7. Il y a fécondité spirituelle. Deuxièmement,
ou dans Jean chapitre 15, verset 7, il bon exaucement des prières. Pour que les prières soient exaucées, il faut que j'ai la parole en moi. Il faut que j'observe les commandements de Dieu. Et après avoir observé les commandements de Dieu, les prières seront exaucées. Mais si je connais ma volée, si je connais ma raille au monde, si je connais ma parler au monde mal, si je connais ma préparer un mauvais dessin dans le cœur pour le monde, même si je prie, prière va priver plus loin que n'aime. La prière est là, devant n'aime et puis l'état. Bon Dieu m'a regardé. Il y a des conditions pour tout. Une discipline s'avère nécessaire dans la vie physique comme dans la vie spirituelle. Il faut avoir une discipline dans toute bagaille. Le Dieu que nous servons est un Dieu de discipline. Troisièmement, demeurer en Christ a comme bénéfice, comme conséquence, la paix. Quel est le nom de Dieu Jésus? Qui est le nom de Pyrénées? Jésus, shalom. Shalom! Jésus que nous servons, c'est le Dieu Shalom. Shalom, S-H-A-L-O-M. Qu'est-ce que ça signifie, Shalom? Shalom signifie paix, P-A-I-X. Donc, puisqu'il est le Dieu de paix, de vous que Christ avec, de vous demeurer sur l'abri de Christ, même moment, la paix entre la caille. La paix entre la caille. C'est comme si, d'adou, petits oiseaux, ou aller ou prendre un de l'eau, pas vrai? Ou sucre de l'eau, ça passe. Ou faire sucre, pas vrai? Tomber de sommeil. Ou faire sucre, pas vrai? Ou prendre sucre là, ou mettre dans de l'eau. L'eau pas vient, il va simple encore, pas vrai? Non. Il vient qui ça là? D'où? Il vient d'où? Pas vrai? Il vient sucré, pas vrai? Ok? L'eau goûter qui sort prend? Gros sucre? Gros sucre là. Est-ce que c'est goût salé au prend? Non. Est-ce que c'est goût en mer au prend? Non. Qui goût prend? Sucre. Sucre. Et ça signifie que l'eau est sucrée. Et bien c'est même bagarre là tout. L'eau que Christ en haut, hein? Ou qui te Christ travaille en dedans, ou vient gon père la caille. Ou gon père, P-A-I-X la caille. Parce que le Dieu que nous servons, Jésus, c'est le Dieu de paix. Il apporte la paix. P-A-I-X. Souvent tout le monde ou excité, ou envie de jouer. Bon bagay qui manque. Envoyez, regardez nos réponses sous, pointe langue. Si on dit que m'a dit que tout. Si on frappe tout, oui. Mais si là tout le monde est excité, tout le monde a grâce quoi pour être en paix, connaît Christ la caille. On peut jouer ou pas même garder le même. On va garder le même. Parce que on paix la caille, paix, regardez, et me songe en l'heure. Les samedis dans le monde. Regardez là, en Ban Madiga. C'était carnaval, nous chita, soutient nous. Et puis, le gypsy a passé, nous descend. Et puis, comme vagabond, on a des bons amis qui étaient là. Vagabond l'a passé parce que nègre là son grimolier. Il passait ça, gris m'a pas fait rien. Et tes amis nous, il passait le bail, monsieur Cameron. Pow! Monsieur fait grimace vite kédé. Il kédé figure. Et puis, il dit, comment tout le monde dit, comment tu te sens? Il dit, ça va. Mais gros seul, mais hôtel, mais gros seul, si ça balia, il va même voir souffler. Il va même voir un vent souffler. Mais pas le bout de la porte souffler. Et puis, il y a un qui sortit pour la bataille, il dit, non, laisse-le. Laisse-le. Et puis il quitte l'allée. Pendant ce temps, figure monsieur vient tout rouge. Toute mes nègres sous visage. Où elle parle, qui tombe prête sous visage. Le lendemain, même bon a passé. Dis-moi ça fait. Nous tous descendons de stand là pour nous danser. Monsieur est venu, il vient demander monsieur pardon. Wow. Il dit m'excusez. Il dit non, mais moi avant de demander m'excuser, je te pardon nous déjà. Excusez. Mais maintenant, je ne vais pas parler avec petit garçon non. Bah la vie qui tourne.
il quitte une image indélébile dans la tête moi. J'ai l'impression que monsieur, là où que l'autre n'a pas réagi, conscience li gen la reprocher. Et j'ai l'impression que pas même dormir même la nuit pour réactionner avec ça, m'ba on carotte et puis mon n'a pas fait carotte là. M'ba qui ça le pense. Et ça fait bon de nous garde le silence. Garde le silence. Dans le silence, il y a la paix T-A-I-X. Donc, lorsque Christ en vous, réaction, il y a l'autre genre. Vous venez calme à tous les points de vue. Très calme. Vous accusé, même je t'ai accusé, regarde si elle a dit Seigneur justice. Et les bons Dieu fait justice là, ou même on comprend l'emboué. Parce que ça t'a pensé que ça t'a fait. Tellement fait avec brutalité. Donc, l'on gagne bon Dieu la caillou. Vous comprenez? Vous gagnez la paix la caillou. La paix c'est plus belle qui gagne. Nous sommes capables de gagner l'argent. Nous sommes capables de gagner l'argent. Juste par contre, encore, la paix, l'argent va se mettre en rien. Nous sommes capables de gagner 50 centimes dans la poche, ou bien 25 comme la poche, ou bien 2 gouttes dans la poche. Et puis, nous gagnons la paix, 2 gouttes là, il faut plus qu'un 1,20 million. Ça, c'est belle bagaille. C'est belle bagaille. Là, par exemple, vous perdez du Pérou, vous venez combien de gens avec un monde qui est fou. Judas, avant sa mort, il avait perdu sa paix. Il regrette que tu défendes Jésus. Et puisque tu regardé devant Jésus, il n'y a pas l'autre bagaille pour le faire. C'est tuer tête. Pas de lui. Est-ce que le papa l'a fait? Est-ce que Jésus devine dire Judas a gardé son frère? Non. Et même les Judas arrivés dans le jardin de Gethsémane, Jésus dit ce que tu es venu faire, fais-le, mon ami. Mon ami. Par exemple, qui t'a encore des Judas, il a reproché Judas. Mais c'est conscience, lui. Le tribunal de la conscience, c'est un tribunal qui a existé dans le monde entier. Si par exemple, le tribunal de Cap dit à 8 h du matin, parce que je vais aller, vous devez vous rendre au tribunal, ok, bravo. Tandis que le tribunal de la conscience, là, il va aller pour le travail. Et tomber dormir, et puis pareil, tout sous, et puis commencer à mais sans faire, et puis même moment, au père du père. Le tribunal de la conscience, le moment où à table, manger à belle, et mettre gratiné, rôti, tout bagage ça, et puis le moment qu'on rend les plates là, ou mettez ou service au besoin, ou mettez le plat par où, le moment où pas de fouet qui a la poche, et puis ou frise. Tribunal de la conscience, ça parle avec vous. Et pour déposer, ou pas qu'à brancher. Tout le monde dit, qu'est-ce que tu as? Je ne sais rien, non. Et pourtant, conscience ou qu'à brûler, on ne peut pas faire l'envie ou qu'on pas doit faire. Conscience à boulot, père du père. Et voilà pourquoi Jésus, le monde était bouleversé avant l'arrivée de Jésus. Tout le monde était bouleversé. Et par contre, ça a été la paix. Et voilà pourquoi les Jésus pour entrer dans le monde. Il voyait des anges. Et les anges, dans Matthieu chapitre 2, qui chantaient gloire à Dieu de la lieu terreau et paix parmi les hommes qu'il a créés. Paix. Et les bralait encore, qui s'avait dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pour que paix ça, qui dépasse la paix des hommes, il faut croire le bon Dieu et croire le Jésus qui pour bon paix ça. P-A-I-X ça. Moi nous disons bon Dieu merci pour ça. Que son Seigneur soit béni. Quelle heure as-tu maintenant? Pas d'heure? Ok? Je vais passer 1 heure. Paix ça, c'est pour chercher lui en Christ. Ou capable de dormir sur un petit cabane qui 3 pieds. L'autre pied sont et c'est un bloc qu'on mettait. Ou qui doit voir sur cabane à l'aise. Et vous pouvez dormir pour un bon temps. Pour qu'ils soient la paix, bon Dieu, dans vous. Ou capable d'arriver à la caillou. Ou pas rien dans le frigidaire. C'est de l'eau glacée seulement. Ou alors, un verre d'eau glacée, vous voyez qu'on se cabane ou dormir, parce qu'on a la paix la caillou. Ou capable aller prendre point la médiane. Li bon yo château. Personne ou pas j'aime château ça, l'envie ou. Et pour pas foutre dormir la nuit.
Ils même encore venu encore dans la nuit. Parce qu'on perd du père. Tandis que l'homme Christ, qu'on grand nègre, qu'on petit malheureux, sous la paix la caillou, c'est un plus grand bien que mon Dieu est capable de faire. Premier barrage que baou, c'est l'homme Jésus, ou riche. Deuxième, non, c'est là, par exemple, vous avez la santé. Vous avez la santé la caillou, ou son monde qui est riche, ou avez peur. Troisième bagage là, c'est les, par exemple, ou respecter les lois de Dieu. Bon, vous comprenez mon dans son wash il dormi en bien. Les jeunes rivières bon rivière là, ils couchaient, ils dormi en paix. Vous capable acheter un gros appartement, les filles n'ont pas foutu dormir. La nuit même dans vie courir parce qu'elle perd du père. En demandant mon Dieu, bah nous force et courage. Quel que soit le sacrifice que bon Dieu ça demandé pour toujours demeurer en Christ. Dimanche prochain, on va continuer. Nous arrivons dans le troisième banc, dans Jean chapitre 16, verset 33. Pour finir la bande de la soeur Narchelle pour l'île Ponel, Jean chapitre 16, verset 33. Je lis, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Donc c'est là avec tout. Et la petite récapitulation. Nous dit, nous venons parler de demeurer en Christ. Sœur Naché, expliquez-nous de trois bagages. Qu'est-ce que ça signifie le mot demeurer? Qui conséquences il gagne l'heure où demeurer? J'avais bien dit, quand on dit conséquences, on voit le vue français, il y a deux volets, il y a le côté négatif, il y a le côté positif. Si par exemple, au fond, bagage qui mal, conséquences négatives. Si au fond, bagage qui bien, conséquences positives. De même que, et nous te prenons l'autre mot encore, nous avons dit, critique. Il y a critique, et le mot critique a deux volets, il y a le côté négatif, il y a le côté positif. L'homme dit, je te critique, ma chère. Tu es vraiment belle. Ça soit critique liée. Ça soit critique positive liée. Si on dit, ah, tu es une vilaine. On va voir rien. Ça soit critique négative liée. Donc, demeurer en Christ, si nous voulons remplacer le mot conséquence, nous pouvons dire les bénéfices que vous tirez lorsque vous demeurez en Christ. Et premièrement, dans Jean chapitre 15, verset 5, la sœur Lachelle, elle a lu pour vous, fécondité spirituelle. La fécondité spirituelle. Aujourd'hui, dans Jean chapitre 15, verset 5. Deuxième bagaille, bénéfice, l'autorité en Christ, dit bon, exaucement des prières. L'on va des prières. Vous dites, mais ça passe là. Depuis matin, je prie, chaque jour, je prie, je l'angette, je fais le linage, je tire à nouveau, je prends un verre, et puis, je marcher. Non, des conditions pour prier. Quelles conditions tu as encore pour prier? Demeurer dans la parole. Dans la parole. Si quelqu'un demeure en moi, et que la personne demeure en la parole, bandez tout son vlé. Ma va baoul. Des conditions. Si, condition. Ok? Il y a une condition. Ok? Pour avoir l'exaucement des prières, vous devez avoir la parole en vous. Et lorsque la parole en vous, vous demeurez en Christ. Et puisque Christ demeure en vous-même, toute belle richesse est la barouille. Parce que vous faites volonté, vous faites sourire, vous faites content. Et dernier, Jean chapitre 16, verset 33, qui ça dit? La paix. La paix. Et qui ça? Et Jean. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ok? Donc, lors de en Christ, vous vivez la paix la caillou. Nous sommes trois jeudi. Et dimanche prochain, on va continuer avec l'étude là. On va voir les bénéfices que vous pouvez tirer lorsque vous demeurez en Christ. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu restent avec vous. Praise the Lord, je vous aime. Je vous envoie un gros baiser. Donc, méditez sur la parole. Jean chapitre 15, 5.
Jean chapitre 15, verset 7, Jean chapitre 16, verset 33, 2 Corinthiens, chapitre 5, et non, Jean chapitre 16, verset 33. Ça seulement. Méditez sur vous-même. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce bel enseignement. Et fait que nous demeurions en toi et que toi tu demeures en nous. Seigneur, et accorde-nous toutes les grâces. Alléluia. Qu'on peut tirer en demeurant en toi, Seigneur. Ok? Toutes les grâces, les faveurs et les bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Oh, alléluia. Vous avez suivi? Dieu. Vous avez suivi l'école du dimanche sur la Samaritaine Radio avec Pasteur Gladys Chevalier. Et j'espère que cela vous a plu. Restez branchés sur la Samaritaine Radio pour la suite. Nous n'avons pas terminé avec demeurer en Christ. Restez branchés. Soyez des nôtres dimanche prochain pour un bel enseignement. OK? Nous allons terminer avec les autres points. Ce seront les bénéfices qu'on reçoit, donc les conséquences, ok? Les bénéfices qu'on reçoit en restant avec Christ, en demeurant en Christ, et Christ demeure en nous aussi, ok? D'accord? Restez branchés sur la Samaritaine pour le culte du dimanche.